s'est passé il y a très longtemps, au moins 10 000 ans. À cette époque, il y avait les dieux et les titans. Ils régnaient sur la terre et les océans. Les animaux étaient créés, il y avait le chien, la vache et l'éléphant. Les eaux étaient remplies de poissons, les oiseaux volaient, les abeilles bourdonnaient et le blé poussait abondamment. Prométhée, le plus grand des titans, se promène sur cette terre. Il cherche partout des êtres vivants qui lui ressemblent, qui marchent debout comme lui, qui parlent comme lui, mais en vain, car l'homme n'est pas encore créé. Prométhée remarque que l'herbe, les plantes et les arbres sortent de la terre et que l'eau de la pluie garde la nature en vie. Il prend alors un peu de cette terre, un peu de cette eau et façonne le premier homme à l'image des dieux. Athéna, déesse de l'intelligence et de l'esprit, souffle une âme à cette statue sans vie et aussitôt ses bras se mettent à bouger, ses jambes aussi. Les yeux s'ouvrent et un cœur se met à battre. L'homme peut marcher, regarder, écouter, mais ne comprend rien et ne sait rien faire. Il ne sait pas couper du bois, ni construire des maisons. Il ne sait même pas qu'après l'hiver, c'est le printemps. Il est surtout une proie facile à tous les autres animaux. Devant le danger, le cheval galope, comme le lièvre et l'antilope. Les chats ont des griffes, le cerf a des bois sur la tête, les oiseaux ont des ailes, le serpent a du poison et l'hérisson a des longs piquants. Mais l'homme, qu'a-t-il de tout ça? Il n'a même pas les dents pointues comme le loup pour attraper sa nourriture. Et pour se protéger du froid, il est tout nu, tandis que l'ours a une fourrure. Alors Prométhée apprend à l'homme à construire des maisons et à cultiver les champs, à fabriquer des armes pour se défendre et des outils, des haches, des lances et des épées. Il lui apprend aussi à faire du pain avec du blé. Il lui apprend encore à tisser, à chasser, à pêcher et à compter, à lire et à écrire. Il lui apprend surtout à penser et à réfléchir. Mais les dieux, et surtout Zeus, dieu autoritaire, se méfient, se fâchent et s'exaspèrent de voir les hommes si heureux, si sûrs d'eux et si peu respectueux des dieux. Zeus dit alors à Prométhée: « Tu as appris aux hommes à travailler et à penser, mais pas assez à adorer les dieux et les prier. Pourtant, ce sont les dieux qui commandent au destin et qui décident de l'avenir de la terre et des humains. »« Oh, Zeus, répond Prométhée, tu as raison. Je leur apprendrai à faire des prières et des sacrifices aux dieux, mais il faut que tu viennes toi-même pour choisir ce qu'ils doivent te sacrifier. » Prométhée tue un taureau et le dépouille. Il fait 2 tas. D'un côté, il met les os recouverts de graisse et ça fait un beau gros tas. Et de l'autre côté, il met la viande, mais il la recouvre avec la peau du taureau et ses entrailles. Oh, ce n'était pas très appétissant. Quand Zeus sent l'odeur du sacrifice, il descend sur terre. « Choisis parmi ces 2 tas, dit Prométhée. À partir d'aujourd'hui, les hommes te sacrifieront ce que tu auras choisi. » Oh, Zeus sait que Prométhée essaie de le tromper, mais il se laisse pourtant embobiner et choisit le plus beau, le plus gros des tas. Prométhée écarte la graisse et les os apparaissent. Et voilà, c'est pour les dieux. Il écarte la peau et les entrailles et la viande apparaît. Et c'est pour les hommes.
qui depuis ce jour garde pour eux la chair tendre et sacrifie les os aux dieux. Zeus est mécontent. Sa colère est aussi énorme qu'un ouragan. Qu'ils mangent leur viande crue dorénavant, dit-il, et donne l'ordre à la pluie d'éteindre tous les feux à l'horizon. Sans le feu, comment cuire le pain? Comment chauffer l'eau du bain? Comment fabriquer les armes et les outils? Comment voir quand il fait sombre et que c'est la nuit? Prométhée aime les hommes et ne les abandonne pas. Il attend la nuit noire et grimpe sur le mont Olympe, là où habitent les dieux. Il vole une flamme du feu sacré de Zeus, la cache dans un bâton creux et la porte aux hommes. Et de nouveau la fumée sort des cheminées et de nouveau les maisons sont éclairées. Zeus est furieux. Prométhée a désobéi. Les hommes alors seront punis. Il demande à Héphaïstos, dieu artiste et forgeron, de fabriquer une femme d'une beauté sans pareille. Elle s'appelle Pandore et elle est vraiment très belle. Sa démarche est gracieuse, sa voix claire, ses vêtements sont élégants. Pandore, c'est celle qui a reçu tous les dons. Elle doit amener sur terre une boîte qu'elle devra garder fermée. Prométhée accueille la belle Pandore avec méfiance, car il sait que derrière de si belles apparences se cache souvent la tromperie et la souffrance. Mais son frère Épiméthée, ébloui par tant de charme et de beauté, reçoit dans sa maison Pandore, elle et sa boîte en or. Et un jour, Pandore, poussée par la curiosité, ouvre la boîte qu'elle devait garder fermée. Et aussitôt, la maladie, la misère, la détresse, la pauvreté sortent de la boîte, s'élèvent au-dessus de la maison et se répandent partout dans le monde, qui jusque-là ignorait le mal. Pandore s'effraie et referme le couvercle, mais c'est trop tard. Seul espoir reste encore dans le fond de la boîte. Zeus veut maintenant se venger de Prométhée. Héphaïstos, sous les ordres de Zeus, attrape Prométhée et l'attache avec les chaînes les plus solides et les plus lourdes sur un rocher. Un rocher qui se trouve sur la montagne qu'on appelle Caucase. Prométhée est solidement enchaîné. Il ne peut plus bouger, mais refuse de regretter. Son amour pour l'homme reste entier. Alors Zeus rajoute un autre châtiment encore plus cruel. Il envoie un aigle gigantesque ouvrir le ventre de Prométhée, lui arracher le foie avec son bec et le manger. Pendant la nuit, le foie repousse et la journée, l'aigle recommence. Ce supplice devra durer éternellement. Mais un jour, Héraclès, héros connu et légendaire, passe par le Caucase, voit Prométhée et le libère. D'une seule flèche, il tue l'aigle gigantesque. D'un seul coup de massue, il brise ses chaînes d'enfer. Seulement, Prométhée devra porter pour toujours un anneau de fer renfermant une pierre du Caucase, comme pour se rappeler de son enchaînement qui restera ainsi éternel, selon la volonté des dieux. Aujourd'hui, Prométhée, presque plus personne ne se souvient de lui. Pourtant, du fond de notre mémoire, il nous rappelle et nous avertit que l'homme a été créé pour être debout, libre et rebelle, sans chaîne autour du cou. Et si les dieux en décident autrement, leur châtiment ne dure pas bien longtemps. Et s'ils éteignent le feu dans nos cheminées, il faudra grimper encore sur l'Olympe et le voler.
Thank